Bonjour, bonjour, bonjour. Désolée pour les petites minutes. En réalité, c'est la première fois que je fais une conférence à partir d'un groupe. Je suis plus habituée à faire la conférence sur ma page. Excusez-moi, j'ai plein de petites informations qui m'arrivent, partagées dans des groupes. J'imagine que je dois. Bon. Et voilà. Je ne sais même pas si je peux avoir de vous des petits likes ou quelque chose qui fait dire que vous êtes avec moi. Je vais présumer que ça fonctionne. Oui, bon, il y a 2 personnes, donc merci beaucoup. Mon nom est Dolores Lamar et j'ai choisi aujourd'hui de prendre un moment avec vous pour parler de la mort, bien sûr, et surtout de l'accompagnement à la mort, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Chantal Prudhomme pour l'invitation qu'elle nous a lancée de faire des petites conférences, des lives pendant le groupe du salon, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Chantal. Et merci à ceux aussi qui écouteront cette conférence. Mon cœur est avec vous. C'est un sujet qui me touche beaucoup. En fait, je pense que nous allons tous un jour partir de cette planète. C'est intéressant de prendre un temps parfois pour penser à la mort, penser à accompagner, comment accompagner aussi les gens que nous aimons, parce que vous avez sûrement eu déjà de ces expériences où c'est fort probable que vous allez en rencontrer quelques-unes dans votre expérience, dans votre vie. J'ai le goût, pour commencer, de vous demander tout simplement si vous voulez fermer les yeux quelques instants, prendre des bonnes respirations, et juste vous centrer sur le mot mort, M-O-R-T. Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous comme émotion? Comment vous vous sentez? Quand vous prenez quelques instants, simplement pour entrer en contact avec cette vibration-là, cette fréquence, le mot mort. Ça peut être une image qui vous vient ou une émotion aussi, peut-être. Comme infirmière, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de gens dans le mourir. Je dis j'ai eu la chance parce que, bien sûr, pour moi, la mort, c'est un moment très, très important. C'est la fin de cette expérience terrestre. Et on vient au monde, les gens sont contents que nous arrivions. On fête, on souligne la naissance d'un enfant. Et parfois, les personnes à la fin de vie se retrouvent bien seules. C'est tellement désolant. Alors, quand j'étais infirmière, j'avais comme un 6e sens de sentir que les personnes allaient partir et quand je m'apercevais qu'il n'y avait pas de famille, parce que bon, des fois les personnes étaient parties se reposer, pour moi c'était tellement important d'aller vers la personne et de lui donner de l'accompagnement. Oui, c'est un voyage particulier. C'est le dernier de notre voyage, c'est le voyage vers la maison, la grande maison, vers le ciel, vers Dieu, peu importe les systèmes de croyances qui sont présents dans la vie de la personne, il y a un départ. Et qui dit départ dit attache et dit détachement aussi. La vie, notre vie actuelle, c'est un moment de passage. Donc, on vit plusieurs petits passages, des passages qui nous amènent, par exemple, de l'enfance à l'adolescence, au jeune adulte, à l'adulte qui évolue vers la vieillesse. Et à chaque fois, on vit des deuils. Des deuils de laisser, par exemple,
notre besoin du petit enfant pour aller vers l'adolescent qui est en transformation vers l'adulte. On se rend pas compte de ça nécessairement, c'est inconscient, mais c'est tout à fait là quand même. Ce sont des passages. Mais quand la mort se présente en fin de vie, c'est aussi des passages. Si on regarde l'histoire ancienne, par exemple en Égypte, on va nous parler qu'il y a la pesée de l'âme et qu'on va prendre la barque sacrée pour traverser des passages pour se rendre vers l'éternel, vers la lumière. Les religions aussi ont interprété tous ces enseignements-là qui sont fort anciens et ont créé des rituels, ont créé pour eux-mêmes de répondre aux besoins de leur communauté, de l'aide, de l'accompagnement pour la personne en fin de vie. Moi, la mort, le lien avec moi, c'est que toute petite enfant, j'ai rencontré la mort pour la première fois. Je sais pas, j'avais peut-être 5-6 ans, une dame que je connaissais bien, qui venait toujours à la maison, et j'avais un certain attachement, une certaine affection pour cette personne-là. Eh bien, c'est certain que j'ai compris, qu'on m'a expliqué, mais je me souviens que j'ai bien compris que je ne verrais plus cette personne-là. J'étais plus ou moins triste parce que c'était pas clair dans ma petite tête d'enfant. Quelques années plus tard, j'ai perdu une sœur laquelle, bon, ça faisait pas si longtemps que je la connaissais, mais j'avais un attachement incroyable. J'avais 9 ans à l'époque et ça a été pour moi la première fois qu'on m'a fait toucher à un corps. Et un corps qui est décédé, c'est froid. C'est inerte, mais quand on touche à la peau, c'est vraiment froid et je me souviens très, très bien de ce moment-là. Un peu plus tard dans ma vie, à l'âge de 26 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Suite à une maladie, à ce moment-là, je travaillais sur la Basse-Côte-Nord comme infirmière et on a dû me transférer d'urgence à Québec en avion et tralala. J'ai vécu une expérience assez particulière. Quand on parle de mort imminente, beaucoup de personnes vont raconter leur expérience. Et moi, je pouvais pas l'inventer parce que j'avais à cette époque-là jamais entendu parler de mort imminente. Mais je me souviens très bien d'être partie, de ce qui s'est passé autour de moi quand je sentais ma conscience quitter mon corps et de m'élever dans ce fameux tunnel, ce fameux corridor dont on parle. Et je crois que c'est une traversée, c'est une élévation du bas astral, de la matière du bas astral vers des plans plus supérieurs de lumière. Et au cours de ce voyage qui m'a paru 5 minutes, mais qui en fait a duré 2 jours, je suis restée dans ce tunnel tout doucement à m'élever, d'abord à sentir, je dis sentir parce que c'était pas une perception qui était visuelle, c'était un sentier où je traversais des zones où il y avait plus de turbulence, de densité, et en m'élevant tout doucement pour arriver au bout, j'imagine, de ces 48 heures, à la rencontre de ce halo de lumière dont on parle. Et c'est à ce moment que, il m'est arrivé une expérience de rencontrer, oui, une personne pour laquelle j'avais eu beaucoup d'affection. Et c'était justement cette personne, la première dans mon enfance, que j'avais senti un amour, une grande affection, cette grand-maman-là, et elle était là. Et tout simplement, il y a eu comme une fréquence, quelque chose que j'ai compris que je retournerais, que je devais pas passer dans la lumière. Et instantanément, j'ai retrouvé mon corps et je me rappelle très, très bien de comment ça m'a fait mal quand je suis entrée dans mon corps, quand ma conscience a pénétré mon corps. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'était physiquement douloureux, cet instant-là. Et c'est alors que je me suis réveillée pour voir le plafond qui était tout blanc. J'étais dans un hôpital sur un matelas réfrigérant et je me pensais vraiment au ciel parce que c'était tout blanc. C'était comme mélangé dans ma tête. Ça m'a pris un temps pour me rappeler. Mais la rencontre avec la lumière,
à 26 ans, c'est comme si c'était déposé une étoile, une étincelle dans mon cœur et j'ai continué ma vie. Et c'est seulement que vers le début de la quarantaine que je crois, là, c'est ce que je sens à l'intérieur de moi. Tout à coup, cette lumière-là a pris une place différente dans ma vie et j'ai eu le besoin de comprendre mieux ma vie, de me connaître mieux. Bon, finalement, l'appel à la découverte de soi. Qui suis-je? Et où vais-je? Et d'où je viens? Et etc. C'était le grand questionnement et tout ça. Donc, il y a une vie, pour moi, c'est clair, clair, clair. Il y a une vie après cette vie ici. C'est une vérité absolue, mais elle est personnelle à moi-même. Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'il n'y avait pas de vie après la vie, que le corps physique mourait et que c'était tout. Mais maintenant, ça fait une trentaine d'années que je travaille en recherche, en médecine énergétique et en développement personnel et selon toutes les études et ce que les religions nous disent aussi, bien sûr, cette vie, je l'appelle la vie spirituelle, elle est en nous dès le moment avant notre naissance, dès qu'il y a la conception. Alors, il y a la vie sous la forme, je dirais, biologique, vitale, mais aussi cette vie spirituelle qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet aussi d'être en contact avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous tout au cours de notre vie. Peu importe si on fait métro, boulot, dodo ou si on n'est plus une personne qui est ouverte spirituellement, c'est quand même présent à l'intérieur de nous. Et quand il nous arrive des difficultés, quand il nous arrive des moments de détresse, des maladies, des pertes, curieusement, que nous soyons de n'importe quelle religion ou d'aucune religion, nous avons comme une espèce de réflexe d'aller à l'intérieur de soi ou de demander de l'aide en quelque part. Mais à qui on demande de l'aide, en fait? C'est parce que intuitivement, on sent qu'il y a une présence avec un P majuscule, peu importe le nom qu'on lui donne, bien sûr. Il y a une présence, et moi, cette présence, je l'appelle la présence divine. J'ai eu la chance de la rencontrer à quelques fois dans ma vie, et elle m'accompagne aujourd'hui pour mieux accompagner aussi. Et mon expérience avec l'accompagnement débute particulièrement dans mon travail d'infirmière. Au moment où je sens que je dois accompagner la personne, c'était très intuitif de lui prendre la main et de poser une main sur son front et tout à coup, je me sentais comme en unité avec la personne. Il y avait quelque chose qui était plus grand que moi. C'est comme s'il y avait une cellule qui se créait. Et je sentais comme si je m'élevais avec la personne. C'est assez spécial comme expérience. Parce qu'à cette époque-là, j'avais pas développé de la recherche à ce niveau-là. Au niveau de la mort, bien sûr, j'accompagnais surtout la mort biologique, les familles, bien sûr, les proches de la personne. Mais ce moment vraiment de quittance de l'être du plan terrestre vers la lumière, je le sentais et ça vibrait à l'intérieur de moi. Et tout à coup, c'est comme si je sentais que j'étais avec cette présence, la présence spirituelle, moi je vais l'appeler l'âme de la personne, comme si j'allais conduire l'âme de la personne, l'accompagner dans un ascenseur, je vais dire ça comme ça, et qu'à arriver à un certain étage, je sentais spontanément, pouf, comme je revenais tout à coup dans mon ancrage et dans la présence à moi, et j'ai vécu ça nombre de fois. Et après, j'avais une énergie d'amour dans mon cœur et une joie terrestre et beaucoup d'énergie pendant 24 à 48 heures. Je me posais pas vraiment les questions, c'était naturel, c'était intuitif. En fait, je comprends maintenant qu'il y a des personnes plus que d'autres qui sont à l'aise avec l'accompagnement de la mort parce que c'est comme si à l'intérieur de ces personnes-là dont je fais partie, il y a une force, je dirais une structure qui est là et qui est capable justement
de nous aider à accompagner, je dirais spirituellement la personne, énergétiquement la personne. Oui, énergétiquement la personne. Mais il n'y a pas que cet accompagnement-là. Donc, il y a tout l'accompagnement qu'on fait lorsque on est aussi auprès d'un proche, auprès de sa famille. Cet accompagnement-là qui demande de la communication. Alors, c'est sûr que la communication, on parle ici de communication orale, verbale, mais aussi de communication dans le toucher, de communication dans le silence, de communication aussi avec l'âme de la personne, de communication verbale, bien sûr. Je vais entendre par ça la communication. Est-ce qu'on est apte, comment on se sent d'accompagner quelqu'un qui va compléter bientôt son expérience de vie, que ce soit dans quelques mois, que ce soit dans quelques heures, ou peut-être même on va arriver et le décès vient de se produire. Comment alors accompagner? C'est plusieurs années pour moi de réflexion et j'ai écrit un programme qui s'appelle Guide Passeur, un accompagnateur en fin de vie, et que certaines personnes qui, comme moi, se sentent appelées à accompagner les autres spirituellement, leur faire du bien, être, je dirais, on a des sages-femmes qui nous amènent à la vie pour donner naissance à l'enfant. Ben, c'est un peu, je dirais, être une sage-femme, qu'on soit homme ou femme, spirituellement parlant, pour accompagner dans l'autre monde cette âme qui quitte la matière pour s'en aller dans les plans qui sont plus élevés, dans les dimensions de lumière, dans les dimensions plus spirituelles, bien sûr. Ça demande, je reviendrai à la communication et aux trois moments importants pour moi d'accompagner, comme je vous disais, vers la fin de vie, dans les derniers mois avant le décès de la personne. Et ça peut être au moment même de l'accompagnement du décès de la personne, dans les heures entourant sa quittance. Et aussi, ça peut être aussi un accompagnement après, parce qu'on n'est pas impuissant, on peut accompagner aussi après que la personne est décédée. On va l'accompagner, bien sûr, vous comprenez, spirituellement, et j'y reviendrai. Il y a un mot qui est très important si on parle d'accompagnement, c'est le mot détachement. Nous sommes des êtres collectifs, premièrement, et nous aimons créer des liens. On le voit avec la pandémie, que c'est très difficile de sentir que on ne peut pas embrasser l'autre, on ne peut pas se coller. Nos liens affectifs, c'est difficile de les démontrer et ça nous fait vivre des drôles de moments à l'intérieur de nous autres. Il y a comme un vide, il y a un manque. Mais vous savez, quand quelqu'un va quitter aussi, il y a tout cet espace de détachement en soi qui a besoin d'être rencontré, observé. Notre rôle, comme intervenant, les intervenants que je forme en accompagnement, c'est d'aider justement et la personne qui va quitter à libérer ses attaches, à libérer ses liens, de l'aider, de l'écouter, de lui en parler. Et c'est aussi le rôle d'aider la personne qui accompagne les proches, la famille, par exemple, à mieux comprendre la dynamique de la mort et l'importance de la libération des liens énergétiques particulièrement. Et c'est pas parce qu'on va libérer des liens énergétiques que on passera plus ou on renie la personne. Au contraire, c'est un acte d'amour inconditionnel très puissant que de permettre que le lien se coupe. L'image qui me vient, par exemple, c'est quand l'enfant vient au monde, il est attaché par le cordon ombilical au sein de la mère. Mais quand l'âme va quitter, il y a aussi un cordon.
qu'on appelle, bon, c'est un lien énergétique, on peut l'appeler dans notre langage à nous, le petit fil d'Ariane, le cordon d'argent, bon, différents noms selon des traditions et des enseignements, mais c'est aussi un cordon qui est important de rompre et de couper. Ce cordon-là, il va se rompre et se couper naturellement, énergétiquement aussi, mais nous, c'est au niveau affectif qu'on a besoin de travailler à couper ce lien-là pour permettre à l'âme, ça vraiment de voler vers la lumière. C'est pas un cliché, c'est voler veut dire libérer. Libérer l'âme et c'est l'acte d'amour qui est le plus important. En libérant l'âme, on reste toujours connecté avec son aspect qui est énergétique, son aspect spirituel. C'est sûr que le corps de chair, il est parti. Alors ça, c'est difficile pour le deuil de vivre ce moment et ça prend le temps que ça prend. On connaît Madame Elisabeth, tous les enseignements de Madame Elisabeth Kubler-Ross qui nous a donné les étapes du deuil et qui sont vécues, pas nécessairement tous de la même façon et pas tous les étapes, mais on doit partir comme du point qu'on n'accepte pas, qu'on renie, qu'on est en colère, que tout le monde d'émotions qui est à l'intérieur de nous, parfois, quand il y a une mort violente ou qu'il y a une mort qui s'échelonne sur une maladie chronique ou c'est vivre un deuil chronique à chaque instant, à chaque inspiration, à chaque expiration, ou si c'est une mort qui est violente, c'est très, très violent, donc il y a un choc qui arrive et tout ça demande à se réparer à l'intérieur de nous et ça prend le temps que ça prend. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'amour pour accueillir, de libérer une âme. Parce qu'en quelque part, on voudrait la garder dans notre cœur, près de soi, physiquement aussi, là, y avoir accès. Mais je vous le rappelle, c'est vraiment un grand, grand cadeau d'amour que aussi de faire le ménage. Bon, quelle est notre relation avec la personne qui va décéder? Et j'entendais dernièrement une dame qui me racontait que son mari avait été malade, très très malade, une quinzaine d'années, et que il avait évolué dans son problème de santé tout au long de ces années-là, et qu'il avait eu l'opportunité de revoir toutes les petites choses de leur vie commune, les joies, mais aussi les difficultés, et de faire un ménage là-dedans, une harmonie avec ça. Ça, c'est vraiment extraordinaire pour les deux personnes, pour la personne qui va rester, pour l'autre. Bien sûr que c'est pas donné ce chemin-là, mais c'est important, c'est un cadeau à se faire et à faire. Malheureusement, on n'a pas tous l'opportunité de pouvoir avoir la capacité. Ça dépend de comment on vit nos émotions en dedans aussi. Il y a des gens qui sont vraiment pas capables d'aborder le sujet de la mort et ça va être d'une grande anxiété énormément. Donc, il y a de l'aide aussi qui peut être apportée. Que ce soit, ils se donnent du soutien psychologique, il y a des groupes d'aide au deuil. Il y a beaucoup de lectures aussi, il y a des conférences, c'est aller chercher de l'aide fait du bien pour d'abord apprivoiser pour soi-même la quittance de l'autre pour pouvoir mieux accompagner l'autre. Parce que vous savez, quand on est en communion, en communication, les humains les uns avec les autres, on a une intelligence à l'intérieur de nous autres qui est tellement grande que on sait en quelque part parfois comment l'autre se sent. Et souvent, ceux qui vont quitter veulent tellement pas faire de peine et ils vont se faire comme tout petits, ils oseront pas parler et ça, ben c'est dommage parce que ils ont des choses à dire et quand ils ont la chance d'avoir
des personnes à qui ils pouvaient se confier, mais tant mieux, mais c'est pas toujours le cas. Puis j'ai observé, moi je suis une bonne infirmière là, qui a gradué dans les années 70, alors j'ai observé aussi, à l'époque dans les hôpitaux, on avait les aumôniers. Et quand les gens n'étaient pas croyants nécessairement ou pas pratiquants de leur religion, en tout cas pour la religion catholique la plupart du temps, mais ils demandaient quand même l'aumônier. Il y avait des choses à dire, puis ils préféraient le dire à eux qu'à leur famille pour pas les déranger. Mais en même temps, c'est comme pas régler ces choses-là. Moi, j'invite toujours les gens, les familles, les proches, parlons-nous. Disons-nous les vraies choses parce que c'est comme le dernier moment et c'est tellement important d'être authentique, avec amour, avec calme, d'être à l'écoute. Des fois, là, quand on ne sait pas comment accompagner l'autre, on peut se placer juste en écoute, par le toucher aussi, l'accompagner. On peut lui demander, je sais pas comment t'accompagner, je suis pas familière avec ça, mais si t'as envie de parler, je suis là pour t'écouter. Puis il y a aussi des gens qui veulent pas pleurer. C'est comme c'est rendu aujourd'hui dans notre société où le deuil, on devrait contrôler le deuil. Il y a de moins en moins place pour le rituel est important, comme le rituel des funérailles. Je vais y revenir. Mais c'est comme il y a un malaise devant la maladie énorme chez certaines personnes que je rencontre et un malaise aussi très, très présent face à la mort. Et on voudrait expédier ça très, très, très rapidement. Autrefois, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il y avait ce qu'on appelait le deuil. Les gens portaient le deuil. Par exemple, s'il y avait un couple, l'homme mourait, la dame allait porter le deuil et vice-versa pendant un certain temps, une quarantaine de jours. Après ça, ben c'était 1 an, puis après plusieurs jours, on pouvait changer du noir, porter le violet ou le gris. Bon, il y avait un rituel. Le rituel du deuil est important, il a sa place, bien sûr, parce qu'il permet de faciliter je dirais la guérison du cœur, la guérison intérieure par rapport au départ de l'autre. Et quand on n'a pas ce rituel-là, ben c'est quelque chose qui est gardé à l'intérieur, c'est quelque chose qui est enfoui en soi. Mais je me dis, s'il y a des gens qui veulent pas du tout de rituel ou qui sont un peu paniqués devant les funérailles ou un moment pour souligner le départ de la personne, mais au moins que cette personne-là écrive comment elle se sent, ce qu'elle vit, sans censurer, écrire tout, ce qui est, des fois ça peut être des reproches, des blâmes, des fois c'est, moi j'ai vu des gens être en colère parce que l'autre mourait, donc l'abandon, hein, la personne a été abandonnée, mais écrire tout ça, et le brûler avec amour pour soi. Déjà là, c'en est un petit rituel qui pour soi-même, si on refuse ou qu'on se sent pas capable d'aller à des rituels de funérailles, mais qu'on est bien affecté, on peut au moins faire ça, écrire, brûler. On peut aussi, bien sûr, et il y a plusieurs sortes de rituels qu'on peut accomplir quand une personne va décéder, bien sûr, comme des chants, des fleurs, de l'encens, bon, selon nos systèmes de croyances et ce qu'on a appris dans les religions ou non, il y a toujours moyen de souligner le départ et ça va aider à la personne et à la famille, aux gens qui restent, à mieux vivre ce départ-là. C'est des actions qu'on pose, c'est des gestes symboliques et c'est vraiment quelque chose qui nettoie l'intérieur, que c'est comme si on collabore, on se sent utile. C'est comme il y a un sentiment inconscient d'être utile aussi pour ce départ qui est là, puis être capable de libérer un minimum d'émotions qui va nous aider à mieux vivre par après le processus du deuil. J'ai aussi connu des gens
partir en colère, vraiment en colère, pour ne pas dire enragé. Et c'est pour moi, c'est ça, c'est une mort atroce. C'est une mort qui est comme, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de paix. Donc, accompagner la personne, c'est ça, c'est d'abord l'accueillir dans ce qu'elle est entièrement et comment elle a le besoin et le goût de vivre ce moment, ce passage vers sa fin de vie. Quand c'est sur plusieurs mois, bien sûr, on peut avoir, on va avoir accompagné, comme je vous dis, on va avoir, bon, médicalement, on va avoir corporellement lui apporter des soins, tout ça, mais l'importance d'échanger, de lui laisser de l'espace. C'est important que la personne sente qu'elle a de l'espace pour s'exprimer selon ce qu'elle vit à l'intérieur, mais sans non plus gratter, là, comme on dit. Il faut juste comme ouvrir le cœur, ouvrir la porte et que la personne elle sente qu'elle peut être écoutée. Et que même si on se sent un peu maladroit là-dedans, ben, au lieu de donner des réponses à la personne, on peut juste l'écouter. L'écouter, lui porter un silence d'amour, le toucher. Mais si la personne elle sent qu'elle peut s'exprimer, déjà, ça c'est important, mais c'est important de lui dire parce que elle sent le malaise qui est en vous. Elle va le sentir si vous êtes pas bien avec ça. Donc c'est toujours mieux de le dire. Mais je me sens pas trop confortable, je sais pas trop, je suis très affectée, parce que j'ai beaucoup de peine, mais juste de le dire verbalement parce que l'autre le sent. Alors, des fois, en commençant, nous, à exprimer, ça permet à l'autre qui est malade ou qui se prépare en fin de vie à la quittance, bien sûr, d'avoir une petite place, lui aussi, elle aussi, pour s'exprimer là-dedans. Et souvent, c'est malheureux parce que notre inconfort fait que on veut contrôler parce qu'on est nerveux. Donc, on peut essayer de dire à l'autre comment elle devrait se sentir. Fais-toi-en pas, ça va bien aller. Ça, c'est vraiment pas c'est vraiment pas aidant. Là, ça me fait penser à la pandémie avec ça va bien aller. C'est un discours de surface que dans ce temps-là, c'est que je veux me rassurer. Donc, moi, je me dis ça va bien aller. Mais je le sais dans le fond que je suis impuissante par rapport à ce qui va se passer. Alors, voyez-vous que ça réconforte pas du tout, surtout pas quelqu'un en fin de vie pour dire ça va bien aller. Par qui je suis pour dire à l'autre ça va bien aller dans une expérience d'un inconnu d'une telle grandeur que la quittance de sa vie. Donc, des fois, on est mieux de se taire plutôt que de dire des choses qui un peu maladroites en voulant se réconforter inconsciemment. Là, je vous dis bien, c'est pas conscient, là. Mais c'est ça. Donc, une affaire qui est sûre, c'est si vous le touchez, être en silence, de lui dire que vous pouvez l'écouter. Et si vous êtes inconfortable dans ce que vous entendez, que la personne vous dit, puis vous avez envie de pleurer, mais pleurez, tout simplement. Et vous n'avez pas à répondre à la personne, à trouver des réponses toutes faites ou à essayer de trouver comment revenir sur ce qu'il vient de dire. Donc, c'est quelque chose, juste être près de la personne avec amour. Rappelez-vous, peut-être que vous le savez pas, mais quand on arrive au monde, on a un système intérieur qu'on appelle les méridiens extraordinaires. Et eux nous mettent en connexion vraiment avec la nature divine qui nous entoure, tout l'espace cosmique, je vais dire ça comme ça, mais aussi la nature terrestre. Et l'enfant, pendant plusieurs années, est en contact facilement avec tout cet environnement. On parle un petit peu de la magie de l'enfant, des étoiles dans ses yeux. Quand on arrive en fin de vie, vers la mort, les méridiens extraordinaires aussi vont comme s'ouvrir et la personne devient de plus en plus sensible, hypersensible. Donc, je ne parle pas ici de la sensibilité du corps physique, de la douleur, mais je parle de la sensibilité intérieure, de sa capacité à être en communication avec tout ce qui vibre et ce qui vit autour. Essayez pas de cacher
quelque chose à une personne en fin de vie, parce que la personne, dites-vous qu'il y a des bonnes chances qu'elle le sent. Elle sait peut-être pas exactement, qu'est-ce qui en ressort, mais elle va sentir votre monde émotionnel, parce que son monde émotionnel est en lien avec le vôtre. Alors, c'est toujours important de dire plutôt la vérité. Et si je me sens pas bien, ben de dire je me sens pas bien, je me sens inconfortable, je sais pas trop qu'est-ce que je voudrais te dire, mais je peux juste te dire que je t'aime, que je suis là, puis que je suis là pour t'écouter. Juste ça, là, c'est un cadeau, c'est un réconfort extraordinaire. Alors, tout au long, il y a tous les petits plaisirs aussi qui sont là de la vie. Par exemple, parfois, il y a des gens qui ont des maladies chroniques et qui vont... ils arrivent comme en fin de vie, les derniers mois, puis là, les gens, ils veulent tellement prendre soin que c'est comme, ils étouffent quasiment la personne, mais la personne n'est pas morte, là. Elle est vivante. Alors, quels étaient les intérêts de la personne pendant sa vie? Par exemple, est-ce que la personne aimait le sport? Est-ce que la personne aimait les arts? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que la personne aimait la politique? Alors, on peut lui parler des choses qu'elle aimait. Ça va l'animer, ça va lui faire du bien. Elle va se sentir importante, elle va se sentir vivante. Bien sûr, il y a des moments où les personnes sont souffrantes, ils ont des médicaments, tout ça, mais dans les moments de lucidité où ils sont présents, c'est important de vivre avec la personne. La personne aimait la musique, on lui demande, on met de la musique. Des fois, la personne est triste un peu, il y a des phases de dépression, c'est bien sûr, c'est normal, mais c'est de la considérer vivante. Alors, ses intérêts, puis comment elle va aussi. Alors, tu sais, c'est comment... Moi, je privilégie beaucoup de demander à une personne, mais comment te sens-tu ce matin? Au lieu de dire, ben comment ça va ce matin? Parce que comment ça va, il y a des bonnes chances, la personne, elle va vous dire bien ou mal, ou ça s'arrête là, tandis que si vous lui dites vraiment, mais comment tu te sens ce matin? Donc, c'est comme si vous venez d'ouvrir. Hein, vous venez d'ouvrir un espace, la personne, elle peut s'exprimer si elle le choisit, puis on la respecte dans ça aussi. Alors, il y a tout un beau parcours durant les derniers mois avant la fin de vie pour accompagner la personne de différents niveaux, des activités aussi qu'elle aime, selon ses limites et capacités, et ne pas surtout la prendre, je vais faire attention, je vais faire attention, je vais faire attention. Puis en faisant trop attention, des fois, c'est comme si on fait mourir la personne avant qu'elle soit vraiment morte parce qu'on n'ose pas. Demandez-lui ses besoins. Demandez-lui et vous allez être surpris des réponses qui vont venir aussi. Il y a aussi l'accompagnement dans les heures, les moments, une ou deux journées avant le deuil. Parfois, bon, c'est sûr, là, je parle pas ici de deuil brutal, de quittance rapide par un accident ou par exemple un arrêt cardiaque ou des choses comme ça. Je vais parler du moment où, là, on attend. Hein, c'est le moment où l'hôpital appelle la famille, il y a quelque chose qui se dégrade dans l'état de santé. C'est encore là un moment très, très important. Et selon votre capacité, soyez des agents spirituels d'amour, soyez des bulles d'amour sur deux pattes pour la personne et pour vous-même. Et souvent, c'est par le toucher, ça se transmet, l'affection, c'est des liens, cet accompagnement-là, lui parler. Alors, trop souvent, j'entendais les personnes parlaient entre eux à l'hôpital et des fois, on avait des gens comateux qui s'en allaient tranquillement, puis la famille, elle n'osait pas parler. Mais non, allez-y, parce que les sens, oui, ils vont disparaître un en arrière de l'autre, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est dans cette phase-là. Et moi, j'ai toujours pris pour acquis que la personne m'entendait. Et parfois, elle n'entend pas juste les mots, elle entend ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête aussi. Alors, allez-y, parlez. Puis si vous avez des enfants, encouragez-les à exprimer. C'est la personne, plus on va permettre à nos enfants d'apprivoiser jeunes la mort, pour eux-mêmes, c'est aussi... une expérience qui va se dédramatiser. Notre lien
avec la mort, on l'aime pas du tout, parce qu'on veut rester en vie. Puis même, vous savez, chez les personnes suicidées, mais souvent, c'est pas parce qu'ils veulent mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Et moi, j'ai une personne très près de moi qui s'est suicidée, et les policiers nous ont dit, ben, il a gratté avec son gros orteil, c'était une pendaison, parce que en quelque part, il voulait rester, mais il était trop tard. Ça fait réfléchir tout ça, hein. Mais c'est ça qui est plate aussi, si je peux dire, c'est que on n'ose pas regarder la mort, notre propre mort, et quand on voit quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui vieillit, combien il y a de gens qui voient la vieillesse comme, on a fait une association, la vieillesse c'est comme la mort, là, tu sais. J'ai même entendu dernièrement, les vieux devraient être tous morts, tu sais. Mais ça, c'est juste par manque de connaissances, c'est par anxiété à l'intérieur par rapport à notre propre mort que des gens peuvent dire des choses comme ça. C'est des aberrations, bien sûr, mais c'est la souffrance intérieure par rapport à la propre mort. Et c'est pour ça qu'on se sauve de voir la mort, on se sauve des rituels. C'est difficile d'accueillir notre propre mort. Et pourtant, c'est quelque chose qui est une justice dans ce monde, c'est qu'un jour, tout prend fin de ce corps, de cette expérience terrestre qui est la nôtre, bien sûr. Alors, le moment de la quittance aussi, selon les croyances de la personne, bon là, je vous parle dans les heures entourant, certaines familles vont avoir vraiment des rituels. Je me rappelle comme infirmière, il y avait une personne bouddhiste qui allait décéder, puis on nous avait demandé s'ils pouvaient faire leur petite prière, leur petit rituel. Alors on avait fermé le rideau, on leur avait permis, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas catholiques. Et à cette époque-là, comme je vous disais, c'était les aumôniers qui étaient dans les hôpitaux. Donc, eux, bouddhistes, faisaient leur petit rituel pour accompagner la personne. Et c'est très beau, cet accompagnement-là, cet amour-là, hein. Par exemple, on peut mettre une musique douce. Bon, il y en a une que je privilégie beaucoup, c'est Angel Love de Aolia, qui est une musique angélique, c'est le cas de le dire. Donc, Angel Love, il y a Angel Love 2. Mais moi, je vous parle de Angel Love 1. Excusez ma petite voix. À force de parler, ça gratouille un petit peu. Puis, vous pouvez aussi... bon, il y en a qui vont avoir des petites crèmes crémélées, puis ça fait du bien. C'est comme... c'est de la douceur. Tout ce qui peut exprimer la douceur à la personne pour l'accompagner, c'est extraordinaire. C'est comme si vous êtes un ange à ce moment-là qui apporte cette douceur-là à la personne et c'est vraiment un grand cadeau. Dans la plus grande simplicité, hein, des petites caresses d'affection, une petite tendresse. On ne sait pas jusqu'à quel point la personne peut le sentir dans son corps physique, mais elle va le sentir autrement. Ça, c'est certain. Moi, je me souviens dans mon expérience de mort imminente que à un moment donné, j'ai commencé à me sentir tellement bien. Ah, je me sentais délivrée de quelque chose. C'est comme si j'avais pu à forcer de... C'est bizarre, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est comme si la vie physique était tellement lourde comparée à ce qui m'appelait dans ce départ, dans ce coma qui s'en venait. Et j'ai vraiment senti autour de moi des vibrations s'installer comme pour m'envelopper et ça faisait un grand bien. C'était très doux. Donc, je pense que c'est aussi ce qu'on peut apporter, ce que la personne a besoin, parce qu'il y a certaines personnes qui sont effrayées devant le mourir, ont besoin d'être rassurées, mais c'est difficile de les rassurer parce qu'on n'a pas fait le voyage. Donc, on peut leur exprimer de l'amour, de la tendresse, de la douceur sous différentes formes, surtout dans ces moments que... Et pour ceux qui, par exemple, prendraient une formation ou moi la formation que j'enseigne comme accompagnateur en fin de vie, j'enseigne aussi comment donner des soins énergétiques aux enveloppes invisibles, à la structure invisible, à l'aura, au champ énergétique de la personne pour l'accompagner en fin de vie, autant des soins
dans les mois précédents, les derniers temps, ou au moment de la mort aussi. Finalement, c'est toujours notre présence, s'assurer que la personne n'est pas seule, mais lui donner de l'espace et ouvrir notre cœur. Il faudrait arrêter d'avoir peur de pleurer, puis se retenir, puis encore, j'étais à des funérailles dimanche dernier, puis j'ai entendu une personne, je veux pas pleurer, je veux pas pleurer, je veux pas pleurer. C'est tellement ancré, on a du contrôle sur soi, on vit beaucoup de contrôle sur soi, puis pourtant on était des êtres sensibles, avec un monde émotionnel qui nous permet justement de libérer les charges, sinon ça s'imprègne à l'intérieur de nous, et ça c'est pas bon pour la santé énergétique, bien sûr. Et après la mort, on peut aussi accompagner l'âme pour ceux qui y croient. Ben pour moi, c'est très, très clair que oui. Et dans les enseignements que j'offre aussi, comment accompagner l'âme après son départ, comment dialoguer avec l'âme aussi, parce que parfois, il y a des petites choses qui sont pas réglées. Il y a des gens qui, ils vont dire, mais mon Dieu, elle parle avec des fantômes. Non, non, un âme, c'est pas un fantôme. Un fantôme, c'est une image mentale qu'on s'est mis dans notre cerveau. Mais non, c'est une énergie, une âme. C'est une fréquence. C'est vivant et vibrant. Et parfois, dans son manteau qu'elle avait quand elle est venue pour son expérience terrestre, hein, il y a encore des choses qui sont présentes. Comme si à la fin de la vie, l'âme a besoin d'enlever ce manteau de toutes ses expériences terrestres pour permettre de s'élever dans des milieux de nettoyage, de purification et spirituellement s'élever dans la lumière. Moi, je croyais pas à la réincarnation, mais jusqu'au jour où des propres expériences personnelles m'y conduisent, et maintenant pour moi, oui, c'est certain. Et surtout avec l'expérience de mort imminente à 26 ans, oui, et plus que ça. Ça, je crois vraiment. Mais ça, c'est un... Chacun est libre. Hein? Moi, je suis pas là pour vendre mes croyances ou ma perception de voir. Je partage simplement aujourd'hui dans un objectif pour essayer, peut-être à travers un de mes mots, aider quelqu'un qui vit une difficulté par rapport à quelqu'un qui va quitter ou qui a quitté aussi. Souvent, j'accompagne les gens aussi, parce que la personne est décédée, puis ils se sentent tellement coincés, ils ont des regrets de ne pas avoir exprimé ce qu'ils avaient à exprimer. Il y a des petits rituels qu'on peut faire pour aider les personnes à libérer aussi, puis même vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire comme une lettre à la personne qui est décédée, puis lui écrire sincèrement, authentiquement, avec tout votre amour, puis c'est comme, puis libérer ça, brûler après, c'est des petits rituels qui sont bien importants. Mais le rituel, je reviens au rituel de la funéraille, qui est vraiment un soin pour l'âme. Vous savez, quand dans l'église, autour du cercueil, on met de l'encens. Alors ça, c'est un symbole de purification du champ énergétique de la personne. Malheureusement, dans l'église, ils nous expliquent pas ces rituels-là. Alors nous, on regarde ça, comme de prime, tu sais, c'est juste de surface, mais faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. Et dans toutes les traditions, il va y avoir un moment de purification au niveau de l'âme. Comme quand on parle de la bénédiction, on va parler du sacré. Alors, c'est important que l'âme, la vie, cette vie qui est si précieuse, il y a un sacré à l'intérieur qui a rien à voir avec les religions. Nous avons tous ce sacré-là parce que nous venons tous d'un même endroit et nous retournerons tous vers cet endroit. Et pour moi, cet endroit est de très haut niveau d'intelligence supérieure et c'est sacré. Pour moi, c'est divin. Et encore là, c'est pas religieux, c'est spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels. Il faudrait arrêter de confondre la religion et les êtres spirituels, la spiritualité. Alors, on a besoin, en fin de vie aussi,
de ces rituels de funérailles et on les abrège de plus en plus malheureusement. Et l'âme a besoin d'être entourée d'amour, d'être dans le sacré pour l'aider à trancher aussi ses liens puis monter vers la lumière. Et on a besoin d'enseigner ça aussi à nos proches, à nos familles. Il y a toutes sortes de petits rituels qui peuvent être faits symboliquement pour servir cet accompagnement-là, ce détachement-là en fin de vie, bien sûr. Et ça, ben, c'est donner de l'amour à l'âme même après qu'elle est partie. Il y a des expériences parfois aussi mystiques et mystérieuses qui peuvent arriver lorsque l'âme quitte, parce que souvent, elle partira pas. Faut pas avoir l'image qu'elle prend une fusée puis qu'elle monte. Un enfant peut avoir cette image-là, mais c'est un changement de dimension, si je peux dire. C'est un changement de fréquence. Mais l'âme a aussi, pour un certain temps, un lien avec le plan terrestre. Et c'est pour ça que parfois des gens vont en sentir la présence. Chez les bouddhistes, on va dire que ça prend une quarantaine de jours avant que tout le processus de la mort, c'est-à-dire du détachement de ce que la personne a vécu aussi au niveau émotionnel, mental, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son expérience terrestre, soit comme libéré. Soit, tantôt je parlais du manteau de l'âme, là, son manteau de l'expérience terrestre, elle a besoin que ce soit libéré. Et chez les bouddhistes, on dit que ça prend une quarantaine de jours finalement. Alors nous, on pense des fois que c'est, bon, le corps, ça ne respire plus, c'est comme, c'est décédé. Et puis là, ben, je vous parlerai pas là-dedans de l'acharnement thérapeutique, je vous parlerai pas non plus de l'euthanasie, je vous parlerai pas non plus de l'incinération, mais ce sont tous des mots, MOTS, que nous avons besoin de regarder en face et de réfléchir en tant que personne humaine et aussi en tant que société, bien sûr. Mais ça, c'est très intime et très personnel surtout. Alors, on peut pas porter jugement là-dessus, mais c'est important d'en parler, de s'en parler. C'est important aussi, je dirais, de penser à aider les autres autour de nous à en parler. Parfois, on va avoir des personnes beaucoup plus âgées, puis on va avoir des parents dans 85, 90, eux, dans leur tête, ils pensent à tout ça, mais ils n'osent pas en parler parce qu'ils veulent pas faire de peine ou peu importe ce qui les motive, qui les empêche d'en parler. Et c'est à nous d'ouvrir la porte et de leur demander comment ils voient ça, la quittance bientôt, ça les fera pas mourir. Au contraire, ça va peut-être les soulager de quelque chose, de savoir que, ah, tu m'en parles, on peut en parler, je suis contente. On va se dire les vraies affaires, puis là, ben, ça va permettre à la personne d'avoir une meilleure fin de vie qui est moins sur moins sur la fermeture à cause de la peur de déranger l'autre et qui ne parle pas aussi. Alors, vous voyez, donc la mort, finalement, c'est un passage, c'est une désorganisation de ce qui est dans nos structures mentales, pour lâcher prise vers une transformation qui est beaucoup plus subtile de notre présence, vers un monde différent, tout simplement. Pour moi, il y a une continuité, une continuation de la vie vers une vie spirituelle qui est riche, qui est différente et c'est peut-être bon de cesser de voir la mort comme une fin, mais de penser que la mort, c'est un début aussi d'une transformation. Et si moi je reste et que l'autre part, ben ça donne de l'espoir aussi. Peut-être que l'autre, dans sa nouvelle vie, soit mieux en lumière, en harmonie. Et aussi de libérer toutes les choses qui nous empêchent, nous, d'être en harmonie avec le départ de la personne. Ça fait un grand bien. Et ça permet de pouvoir continuer notre vie terrestre en passant encore à l'autre, bien sûr,
mais en sachant qu'à quelque part, c'est comme une petite étoile qui s'ajoute au firmament, que cette vie-là s'est juste transformée. Peu importe l'image ou les systèmes de croyances qui sont les vôtres, bien sûr, il reste, c'est vraiment, moi je crois qu'il y a une vie après la mort, et quelle qu'elle soit, il y a une fréquence qui se transforme et il n'y a pas de séparation. C'est juste différent. Et on peut toujours par la pensée, par le cœur, avec le chemin, c'est la clé, c'est l'amour. C'est avec l'amour inconditionnel qu'on peut rejoindre nos âmes, nos chères âmes décédées, quand on a libéré les liens affectifs, qu'on leur a permis de s'envoler, d'être libres eux aussi pour vivre leur expérience dans ce nouveau plan vibratoire où est-ce qu'ils sont. Alors voilà, ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous. J'espère avoir pu vous apporter quelques mots pour vous aider à accompagner vos êtres chers, ou peut-être vous-même dans un processus où vous êtes en chemin vers cette fin de vie, à accueillir en vous la grâce et la sérénité, et aussi, je dirais, à reconnecter avec le sacré qui est en dedans, cette spiritualité qui nous permet la douceur d'aimer, la douceur d'être aimé, et de partager cet amour justement avec la grande douceur, parce que c'est ce qu'on a le plus besoin en fin de vie. Et à travers tout ce passage, cette expérience qui est difficile, oui, absolument, mais qui est humaine et spirituelle et que nous allons tous rencontrer. Pour en apprendre plus, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Dolores Lamarre dans Formation. Vous allez voir Guide Passeur. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Toutes les coordonnées sont sur le site. Encore une fois, merci beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire. Et merci à Chantal pour cette opportunité de partager avec vous sur l'accompagnement en fin de vie. Alors, au revoir et à une prochaine.